suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Non, elle n'est pas jolie, la photo de Magda, cette photo prise par mon amie Aïcha du Poids de Guitare. Elle est belle, et c'est très différent. Madone ridée, âme froissée, plongée dans une pénombre qui la révèle en relief. Ce visage humble, traversé d'un sourire tranquille et de 1000 rides qui courent comme des sentiers, chevelure blanchie et regard pétillant. Ce visage rayonne simplement et échappe aux ténèbres. Sol Invictus, à la confluence du mal et de l'obscurité, de l'espoir et de l'émerveillement. Descendre des ténèbres à la source de la joie, je vous présente Magda Hollander-Lafont, jamais vraiment guérie, mais pour toujours en chemin vers la guérison, jusqu'à sa disparition discrète à la fin de l'année 2023. Magda voit le jour en Hongrie en 1928. Bientôt, il fera nuit dans cette Europe rongée par les populismes et gangrénée par l'antisémitisme. Les parents de Magda sont juifs. Dans 16 ans, Magda va respirer les cendres de sa mère et de sa petite sœur dans le ciel d'Auschwitz-Birkenau. Pour Magda, sa mère et sa sœur, l'opération Höss, ce n'est pas encore une page mal connue ici de l'histoire de la Hongrie, non, c'est bel et bien l'effroyable réalité. Et ça commence en mars 1944 par une rafle, suivie de 3 jours d'un voyage éreintant dans des wagons à bestiaux en compagnie des 430 000 juifs hongrois déportés, dont seule une poignée hébétée reviendra. Et ça finit donc très vite et très mal pour une majorité de déportés qu'on engouffre dans des chambres à gaz, puis dans les fours crématoires. Et c'est aussi le sort que connaît l'enfance de Magda, qui se consume et disparaît en volutes amers dans le ciel sourd et muet de Birkenau. Le cauchemar ne fait que commencer pour l'adolescente hébétée qui, l'âme chevillée au corps, survivra pendant 13 longs mois aux coups et à la vermine, au froid et à la faim. Cette haine irrationnelle des Juifs, ce qu'elle nommera bien plus tard sa blessure hongroise, Magda l'avait expérimentée dès la petite enfance dans son village. Je la cite. « Le vendredi saint, nous nous enfermions chez nous. Ce jour-là, les chrétiens qui allaient prier à l'église nous frappaient dans la rue avec leurs croix et cassaient les carreaux de nos maisons. Les habitants du village s'acharnaient sur notre petite communauté qu'ils jugeaient responsable d'avoir tué Jésus. J'étais comme figée. » Comment comprendre ce qui n'a pas de sens lorsque la machine à broyer happe la famille de Magda? C'est la stupeur. J'étais trop jeune, je n'ai pas compris pourquoi nous étions condamnés à mort. De quoi étions-nous coupables? Face à la machine à faire mourir, la pulsion de vie ne s'enrayera pas. Après une très très longue année en enfer, Magda recouvre la liberté, la sécurité, la satiété, mais pas la sérénité. Après la survie, il faut donc vivre, et vivre avec une brûlante haine du mal et de l'injustice qui ont broyé sa vie d'adolescente et détruit sa famille. Se pardonner d'être survivante, et lire dans les yeux des gens qu'elle croise qu'ils n'ont aucune envie d'entendre son récit glaçant. On détourne le regard de ces morts vivants venus d'outre-tombe. Comment dire l'indicible? N'est-il pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre? Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, avait écrit Baudelaire. Alors Magda, comme tant d'autres, se tait.
pendant plus de 30 ans, dans le silence, elle s'attache à réparer sa vie, à l'inventer, de Namur à Rennes, où elle construit un foyer paisible et aimant, des études de pédopsychologie, un métier d'écoute auprès des enfants, un mari, 4 enfants, les petits-enfants qui arriveront bientôt. Tout allait donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Jusqu'à ce jour en 1978, où la foudre s'abat sur Magda. La lecture dans l'hebdomadaire L'Express d'un entretien qu'accorde l'effarant Louis Darquier de Pellepoix, ancien zélé commissaire général aux questions juives du régime de Vichy, réfugié en Espagne, jamais extradé, protégé par les militaires franquistes. Il mourra d'ailleurs paisiblement dans son lit sans jamais avoir été véritablement inquiété. Oui, c'est un séisme pour Magda. Je cite. « Je vais vous dire, moi, ce qui s'est exactement passé à Auschwitz. On a gazé, oui c'est vrai, mais on a gazé les poux. » Tout ça pour ça. La haine, jusqu'alors muselée, se réveille et gronde dans le cœur de Magda. Un voile se déchire. Pour Magda, il faut parler et partager son témoignage avec la jeunesse. Une nécessité, une urgence absolue, une question de survie au fond. Elle libère alors enfin les souvenirs prisonniers des brumes douloureuses de sa mémoire. Sa haine, désormais apprivoisée, elle parle et elle écrit. Tout lui revient, enfin presque, mais surtout ces petits moments d'humanité puissante et fragile qui ont maintenu sa tête d'adolescente hors de l'eau. Oh, des petits riens. Une petite tranche de saucisson donnée par un homme dans le wagon à bestiaux sur le chemin d'Auschwitz. Ces 4 petits bouts de pain offerts par une mourante dans le camp. Les godillots fournis par un gardien sur un chantier. Ces regards échangés pour se soutenir sous les coups. Ces mains tendues pour réconforter dans la peine. Ces amitiés volées. Contre tout cela, la barbarie nazie n'a rien pu. La bonté m'a souvent rendu visite, souffle Magda dans les pages de son livre. Toute l'horreur du monde ne peut rien contre cette humanité. Tel est le message de Magda qui glisse des ténèbres à la joie. Ce sera d'ailleurs le titre de son livre, poignant. 4 petits bouts de pain des ténèbres à la joie. Ce sont des petites choses, comme des perles de pluie, qui portent le monde et permettent d'avancer. L'odeur du pain chaud, le sourire d'un inconnu croisé, le parfum de l'humus dans les bois, un regard complice, une pluie qui tintinabule, la chaleur du soleil sur la peau, le scintillement des étoiles. Tout est objet d'émerveillement et de paix, tout est joie. Née dans une famille juive non pratiquante et élevée dans la si riche culture juive, Magda a longtemps tourné le dos à un Dieu qui avait laissé faire de telles horreurs avant de se réconcilier avec la foi catholique dans laquelle elle avait trouvé de l'apaisement. Il y a des passages et des mots qui m'ont touchée, qui sont allés très loin en moi et m'ont travaillé intérieurement, dira-t-elle, se revendiquant juive, chrétienne. Infatigable Mamgose, femme ridée et froissée mais pas brisée, Magda est donc partie avec humilité et simplicité à la rencontre des dizaines de milliers d'adolescents dans les lycées de l'Académie de Rennes pour témoigner sans pathos ni tabou de ce que furent ces effarantes années noires. Elle a aussi laissé la parole à ces adolescents d'aujourd'hui, les adultes du monde de demain, pour que leur parvienne le magnifique message de la mourante d'Auschwitz qui lui donna les 4 petits bouts de pain. Tu dois vivre pour témoigner de ce qui se passe ici. Tu dois le dire pour que cela n'arrive plus jamais dans le monde. Oui, le pain, ce symbole puissant de liberté,
et de vie.